Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous voici donc au 3e mois de cette nouvelle année spirituelle. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous arrivons donc à la fin de cette semaine au 7e Shabbat qui aura lieu donc le 28 mai, ici 2022 cette année. Ce sera la 34e paracha, Bamidbar, dans le désert. Cela veut dire qu'on a lu tout le livre du Lévitique déjà. Et c'est très important, car le livre de Lévitique, c'est le livre qui nous permet de nous approcher de Dieu et de rester en fait attachés à Dieu. Et en fin de compte, de suivre tout le programme prophétique que l'Éternel a mis en place, notamment le programme avec les fêtes de l'Éternel, qui est un cycle prophétique, oui bien sûr, parce qu'il nous forme et il nous façonne sur les éléments essentiels de la parole de Dieu, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous révèle la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de sa parole, à la gloire de son saint nom. Je vous le rappelle, nous sommes là, le dernier Shabbat, le 7e Shabbat, après la fête des prémices, et donc le lendemain de ce 7e Shabbat, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte où là, maintenant, puisque nous avons été formés, façonnés au travers du Lévitique, etc., à nous attacher à Dieu, à rester en fait attachés à Dieu, à être dans sa parole de vérité à la gloire de ton saint nom. Maintenant, il ne nous manque plus que la puissance de Dieu. Donc, la fête de la Pentecôte, Shavuot messianique, c'est le don de la Torah. Oui, bien sûr, Dieu nous donne sa parole sur le mont Sinaï. C'est bien en fin de compte là que cela se passe, à la fête de la Pentecôte, Shavuot. Mais c'est aussi le don de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint plus exactement, afin qu'il nous sanctifie, nous purifie à la gloire de l'Éternel et fasse de nous des hommes et des femmes remplis de puissance pour marcher sous toute la puissance du malin. Voilà pourquoi cette fête de Shavuot messianique est extrêmement importante et qu'elle doit être célébrée en son temps, c'est-à-dire le 50e jour après la fête des prémices ou la fête de la résurrection. Et nous sommes là exactement dans les temps de Dieu. C'est donc là extrêmement important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. C'est toi qui es le maître du ciel. C'est toi qui es le maître de la terre. C'est toi qui es le maître des circonstances. Oui, c'est toi qui décide et qui fait avancer les peuples afin qu'ils puissent se caler sur toi à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, pour tout ce que tu as fait déjà dans nos cœurs, tout ce que tu fais maintenant et tout ce que tu vas faire encore à la gloire de ton saint nom au travers de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions être les hommes et les femmes que toi tu veux dans la gloire de ton saint nom. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Nous voici donc le 7e Shabbat. Et là, nous allons faire l'introduction, en fait, ici, à cette 34e paracha. Donc, on prendra pour cela, comme on le suit, en fait, ici, depuis le début, le livre de Jérémie, et ce sera le chapitre 40 de Jérémie. Jérémie 40, qui nous servira d'introduction à cette 34e paracha, bien évidemment. Écoutons ce que le Seigneur, en fait, Dieu, a à nous dire afin de célébrer cette fête de Pentecôte, ce Shavuot messianique, comme il convient à la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen. Voyons donc ce qu'il en est. Jérémie chapitre 40, Jérémie Yirmeyahu, en fait en hébreu. Voilà ce que nous dit ce chapitre. Voici la parole qui fut adressée à Yirmeyahu de la part de l'Éternel, après que Nebuzarédan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama et qu'il le fit chercher, alors qu'il était lié de chaînes parmi les captifs de Yerushalayim et de Yehuda, qu'on emmenait à Bavel. Donc ici, en effet, c'est terminé effectivement pour le royaume de Juda. Je vous le rappelle, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, a été effectivement anéanti en 722 avant l'ère chrétienne, par effectivement les Assyriens.
C'était voulu par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et mis en pratique. Et nous voici donc en 586 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire, on va dire, 140 ans plus tard, enfin, grosso modo. Eh bien, effectivement, là, qu'est-ce qui se passe? C'est le royaume de Juda qui a perduré un peu plus, 1 siècle et demi, et qui là, effectivement, malgré les avertissements de Yirmiyahu, malgré les avertissements de Sophonie en particulier, qui est un prophète contemporain de Jérémie, eh bien, en fin de compte, malgré cela, eh bien, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, n'écoute pas et ne met pas en pratique, ne se repent pas de ses péchés. Alors, la décision est prise, Jérusalem sera en fait détruite, et en fait ici, la plus grande partie du peuple sera emmenée en fait en exil. Certains seront en fait anéantis, détruits, d'autres en fait devront s'enfuir à l'étranger, et en fait ici, d'autres sont emmenés captifs à Babylone, et le reste en fait restera sur en fin de compte la terre de Juda. Tous ceux qui sont très humbles ou qui sont dans la détresse pourront rester effectivement sur la terre de Juda. Alors, que se passe-t-il? Voyons en fait ici, verset 2. Le chef des gardes envoya chercher Yirmiyahu et lui dit: L'Éternel, ton Élohim, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. Donc la réputation de Jérémie n'est plus à faire. Même en fait les étrangers savaient ce que Jérémie disait en fait à son peuple. Et en fait ici, Nebuchadnezzar savait très bien, en fait, avait été mis au courant de ce que en fait le prophète Jérémie avait dit au peuple d'Israël, au peuple de Juda. Rendez-vous à Nebuchadnezzar. Ne résistez pas, capitulez, et vous aurez en fin de compte la vie sauve. C'est ce que Jérémie n'a pas arrêté en fin de compte de dire et d'enseigner. Cela fait plus de 40 ans que Yirmiyahu, prophétise et annonce en fait les malheurs. Donc il a annoncé ces malheurs depuis très longtemps. Revenons sur Jérémie pour bien préciser les choses. Jérémie, c'est Yirmiyahu, la plupart du temps. 147 fois dans 133 versets, on parle de Jérémie. Yirmiyahu dans 129 versets sur 116 et Yirmiya dans 18 versets sur 17 versets. Parfois c'est Yirmiyahu, parfois c'est Yirmiya. Yirmiya dans une moindre mesure en fait ici, simplement ça montre une intimité particulière avec l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit Yirmiya et non pas Yirmiyahu. Il est fils de sacrificateur, nommé en fait Hilkiyahu, d'Anatoth, dans le territoire de Benjamin, Jérémie 1.1. Yirmiyahu fut appelé dans une vision à exercer le ministère prophétique, dans le but d'annoncer la calamité et effectivement dans le but d'avoir une reconstruction en fait à venir. Il était alors un jeune homme conscient de son manque de maturité, d'expérience, d'éloquence. L'Éternel étendit la main, toucha la bouche de Yirmiyahu et y mit les paroles des paroles divines. Il lui donna pouvoir sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, détruire, mais aussi pour planter et pour bâtir. C'est donc extrêmement important, en fin de compte, ici, ces messages, car effectivement, c'est aussi le message que l'Éternel m'avait donné lorsqu'en fin de compte, je me suis converti à l'Éternel au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Nous sommes donc là dans un ministère prophétique, dans le but d'arracher, d'abattre, de détruire, mais aussi de planter et de bâtir. L'Éternel l'informa qu'il serait en but à la violente opposition des chefs, des sacrificateurs, du peuple, mais que ses adversaires ne prévaudront pas sur lui. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Yirmiyahu, Jérémie, commença à prophétiser la 13e année du règne de Josias. C'est donc extrêmement important, en fin de compte, ça veut dire depuis les années à peu près 628 avant l'ère chrétienne. C'est à partir de ce moment-là que Jérémie prophétise. Prophétise pour que le peuple revienne à l'Éternel. Josias fut un très bon roi qui revint en fait à l'Éternel et prit toutes les mesures possibles afin de remettre en place la Torah,
le culte en fin de compte de l'Éternel et de rétablir en fait les fonctions dans le temple. Ce fut un bon roi, un très bon roi qui revint effectivement de la détresse. Il continua donc à prophétiser jusqu'à la prise de Jérusalem. Jérémie continua en fait de prophétiser jusqu'à la prise de Jérusalem. Le 5e mois de la 11e année de Tzidkiyahu, donc il y a eu plusieurs rois qui ont régné après Josias, et bien en fin de compte, le 5e mois de la 11e année de Tzidkiyahu, le prophète exerça donc son ministère durant plus de 18 ans sous Yoshiyahu, c'est-à-dire le bon roi dont je vous ai parlé tout à l'heure, 18 ans, 3 mois sous Yoachaz, 11 ans sous Yehoyakim, 3 mois sous effectivement donc Yehoyakin, appelé aussi Koniahu, et 11 ans et 5 mois sous en fait Tzidkiyahu, qui fut le dernier roi. Nous arrivons à cette échéance où justement en fin de compte Tzidkiyahu s'enfuit de Jérusalem, c'est la fin du règne de Tzidkiyahu. Donc en tout près de 41 ans où Jérémie a prophétisé, sans cesse, toujours en donnant le même message, repentez-vous, car le règne de l'Éternel, le règne de Dieu, approche, où la sanction, en fin de compte, de l'Éternel va arriver, bien évidemment, parce que vous persévérez dans la désobéissance et, en fait, ici, dans l'absence de l'écoute et de la mise en pratique de la Torah. C'est exactement ce que Jérémie, en fait, va dire. Sophonie va dire aussi de son côté, etc. 3 mois sous Joachim, d'accord, on a vu ça, donc 41 en tout. Ensuite, il ne cessa point son ministère prophétique, donc il continua à prophétiser. Et là, en fait, on le voit, donc dans le verset, en fait, ici, on le voit, en fait, ici, verset 2, le chef des gardes envoya chercher Yirmeyahu et lui dit, l'Éternel, ton Elohim, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. Donc c'était connu même de l'étranger, en fait, ici, on le voit bien, tous ces malheurs. Malheur, je vous ai déjà, en fin de compte, expliqué ce mot-là, c'est le mot ra'a. Ra'a, en fait, en hébreu. Je l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir, en fait, ici. On l'a déjà vu, et c'est bien de le répéter. Ce mot féminin vient de ra, tout court, qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif au départ, numéro strong 07451. Ça veut dire mal, mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Mais en fin de compte, dans cette référence-là, on trouve aussi le mot ra'a, c'est-à-dire une extension, en fait, ici, avec le et, en fait, ici, et qui est symbole de la présence aussi de l'Éternel, qui est là pour faire le mal, en fait, ici, pour que le mal puisse, en fait, agir à cause de la désobéissance, de la persévérance à ne pas écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est très important ce que je dis. Là, ce que l'Écriture, c'est d'abord parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et effectivement, ce qui se passe lorsqu'on persévère dans la désobéissance à Dieu, eh bien, en fin de compte, ce sont les malheurs qui arrivent inévitablement, en fait, à un moment donné. C'est irrémédiable, c'est totalement biblique. C'est bien ce qui se passe. Donc, quand on ne fait pas le Shabbat, ou on refuse en fait le Shabbat, et on met en place le dimanche, cela en fin de compte fait quoi? Qu'on est dans la désobéissance et la rébellion contre Dieu. Je veux bien dire rébellion, et je l'affirme, c'est une rébellion contre Dieu. Car en fin de compte, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui est le maître des circonstances, le maître des temps en fait ici, et c'est lui qui fait avancer les choses. Et il veut faire venir son règne sur la terre. C'est pour ça que depuis que Yeshua est venu, tout est accompli. Et il dit maintenant, il faut dire, le règne de Dieu est proche, ou le règne de Elohim est proche. Repentez-vous. Repentez-vous, revenez en fin de compte ici des fausses doctrines, des fausses interprétations, de l'interprétation chez les chrétiens qui disent effectivement que le dimanche est le jour en fait sacré. Ça, c'est une abomination devant l'Éternel. La persévérance dans cette doctrine est effectivement extrêmement dommageable et ne peut qu'attirer
les malheurs ou le malheur. Même chose avec toutes les fêtes de l'Éternel, car toutes les fêtes de l'Éternel sont des rendez-vous divins, des rendez-vous auxquels l'Éternel nous convie. Pourquoi? Afin que l'on puisse comprendre la dimension messianique et la dimension prophétique de chacune des fêtes de l'Éternel, qui s'égrènent tout au long de l'année, qui sont placées tout au long de l'année pour nous enseigner, pour nous former dans un langage messianique au travers de Yeshua, d'une part, mais aussi dans un langage prophétique, en fait, ici. Pourquoi? Parce que cela annonce la fin des temps. Nous sommes là dans la première partie des fêtes. Je vous le rappelle, Shabbat, bien sûr, ça c'est tout au long de l'année. Je vous rappelle la fête de la Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau, en fait aussi, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous affranchit, en fin de compte, des chaînes de ce monde, qui, en fin de compte, ici, nous délivre pleinement, en fait, ici, de tout ce qui peut nous retenir, et nous retenir dans de la fausse doctrine, etc., de manière à ce que nous puissions être formés, façonnés pour le salut, bien évidemment. Quatrième verbe, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, et je ferai de vous, quatrième verbe, un peuple pour moi. Un peuple formé, façonné, en fait, pour moi. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel ont une dimension extrêmement importante. Le non-respect de ces fêtes, ça c'est les premières fêtes. Puis ensuite vient la deuxième série, effectivement, des fêtes de l'Éternel, qui commence avec Yom Teruah, ou la fête des trompettes, si vous voulez, le jour des expiations, Yom Kippour, la fête de Sukkot, qui est la fête, effectivement, des tabernacles, en fait, où Dieu fait son tabernacle dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de son saint nom, afin d'être un même peuple, que juifs et non-juifs puissent être un même peuple et rassemblés, afin que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. Les fêtes de l'Éternel ont donc une dimension messianique et prophétique. Le fait de les refuser, en fait, ici, et de ne pas les pratiquer, c'est comme si on les refusait et on disait à Dieu, non, on ne veut pas de ton système de salut. On veut, en fin de compte, un autre qui soit plus humaniste, plus ceci, plus cela, etc. Peu importe, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui fait. C'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre et c'est lui qui a mis l'homme sur la terre, afin qu'il puisse être serviteur et servante de l'Éternel. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes à écouter et à mettre en pratique. Ce mot Ra'a que je viens en fait ici de vous citer, je vous l'agrandis en fait ici, ça nous parle du malheur. Il est classé avec le même numéro strong que l'adjectif Ra, mal, mauvais. Cependant, nous avons trouvé 284 versets avec cette variante de l'adjectif, avec la lettre « et » en finale, Ra-a. Sur les 284 fois où l'on trouve en fin de compte ce mot dans les Écritures, il se trouve 70 fois dans le livre de Jérémie. C'est-à-dire en fin de compte un quart de fois, en fait, simplement dans le livre de Jérémie. Yirmiyahu, en fait, ici. Voici, dans le livre de Jérémie, tous les versets concernés. Ici, en fin de compte, Jérémie 1,14, c'est du septentrion que vient la calamité. Parfois, c'est traduit par calamité, mais c'est mieux de traduire par malheur. C'est du septentrion que viendra le malheur, que le malheur se répandra, que vient le malheur, ou que se répandra le malheur, que vient la calamité. C'est pas la peine de mettre se répandra. Ça c'était une correction de traduction qui n'est pas bonne. Ici, Jérémie 4,6 nous dit, voici, je fais venir du septentrion le malheur. Voilà, on retrouve ici les bien traduits. Je fais venir du septentrion le malheur. Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce qui est en train de se venir maintenant. Dans les années 2022 où nous sommes, le malheur est en train de se répandre sur la terre. Le Covid-19, c'est déjà en fin de compte un signe. C'est comme une peste, si vous voulez, qui se répand. Mais ce n'est pas fini. Il va y en avoir d'autres, évidemment. Car je fais venir du septentrion le malheur. Le malheur, c'est aussi l'épée, c'est aussi la guerre, c'est aussi la dispute. Et vous voyez en fait ici, bien sûr, la guerre avec l'Ukraine, ça bouleverse en fait les nations, bouleverse l'Europe, bouleverse le monde en fait entier déjà. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le début des malheurs qui se répandent sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas
et on ne met pas en pratique les enseignements de la Torah. C'est donc extrêmement important de comprendre cela. Jérémie chapitre 6, verset 19, qu'est-il écrit ici? Il est dit en fait ici que le malheur vient, et c'est le fruit de quoi? Le fruit de nos pensées. Parce qu'on a pensé comme ceci, parce qu'on a voulu déformer l'écriture, et en fait on n'a pas voulu simplement, avec simplicité de cœur, écouter et mettre en pratique. Eh bien en fait compte, ici le malheur arrive. Jérémie chapitre 6, verset 19. C'est vraiment clair en fait ici. Ok, Jérémie 25, verset 32, la calamité, ici on pourrait dire plutôt le malheur, ce serait mieux. Mais le sens en fin de compte est quand même là. La calamité ou le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Nous sommes dans Jérémie 25. Et dans Jérémie 25, c'est un des chapitres de Jérémie où on voit que l'Éternel est en train de juger toutes les nations. Comment ont-elles écouté et comment ont-elles mis en pratique la parole de Dieu? C'est donc extrêmement important et importante, oui bien sûr, de faire attention, bien évidemment, à ce que l'on fait et ce que l'on interprète en fait aussi par rapport en fin de compte ici à j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, un instant, mais c'est extrêmement important, c'est de bien comprendre la destinée et la vocation. La vocation, en fin de compte, ici, des enfants, en fin de compte, de Dieu, c'est d'éviter, en fait, ici, les mauvaises alertes, Lire ensuite, en fait, ici, jusqu'au verset 38, ici. Vous pouvez donc aller voir, bien évidemment, dans ces passages. Verset 29, 30, verset 29, 3 nous dit, peut-être écouteront-ils et réveilleront-ils chaque homme à la voix qui attire sur eux le malheur. Alors je me laisserai réfléchir du malheur que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté morale et spirituelle, en fait, ici, de leurs actions. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est donc extrêmement important de voir que Dieu est en train de juger les nations, de voir où elles sont. Nous arrivons dans une période qui va être extrêmement troublée, où en fait les fléaux de l'Éternel, l'épée, la famine et en fin de compte la peste vont se répandre, afin que les hommes puissent se poser les bonnes questions et revenir aux racines hébraïques de la foi. C'est donc extrêmement important, fondamental. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Le Seigneur, en fin de compte ici, a des projets pour chacun de nous qui écoutons, des projets de paix. Il veut nous former et nous façonner afin que nous ne puissions pas être entraînés dans le malheur. Voilà pourquoi il est temps d'écouter et de se mettre et de mettre en pratique. De mettre en pratique quoi? Tout simplement sa parole, là où on est, de faciliter les choses afin que nous puissions écouter et mettre en pratique avec simplicité de cœur. C'est donc extrêmement important. Vous pourrez donc en fait lire la suite, Jérémie 35, 15, Jérémie en fin de compte 36, 7, Jérémie 49, 23, Jérémie 41, 11, Jérémie 36, 3, Jérémie 39, 16, je vous les donne dans le désordre, mais vous pouvez regarder, Jérémie 35, 17, Jérémie 45, 5, Jérémie 51, 64, Jérémie 42, 2, Jérémie 36, 31, Jérémie 51, 1, Jérémie 32, 42, Jérémie 29, 19, Jérémie 44, 27, Jérémie 47, 49, 17, 49, 37, et Jérémie 51, 1. C'est donc très important de voir en fait ici que le malheur va venir sur nos pays, nos contrées en fait ici occidentales, où nous allons être secoués d'une manière en fin de compte très
très très forte, car le temps est venu, en fait, bon de cela. Jérémie a fait venir, ok, verset 3, a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Donc ici, le message de Jérémie était parvenu en fin de compte aux ennemis, à Nebuchadnezzar, et effectivement, en fin de compte, ses chefs étaient au courant, savaient très bien que cela fait partie en fait d'un jugement de Dieu. Cela ne servait à rien de se battre contre Nebuchadnezzar. Oui, bien sûr, il fallait se rendre. Sédécias n'a pas voulu. Il a attendu la dernière minute. Il s'est révolté en fait ici contre Dieu et contre en fait ici, les Babyloniens, Nebuchadnezzar. Il fallait se rendre parce que c'était le jugement de Dieu. Verset 4. Voici maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Donc ici, on délivre en fait Jérémie parce qu'on a entendu parler de lui. Et donc parce que l'Éternel est tout-puissant, bien évidemment. Il a dans ses mains les Babyloniens. Et il incline le cœur de Nebuchadnezzar afin que Jérémie puisse être délivré. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Bavel, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Bavel, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. C'est donc très important. Jérémie, il est délivré de ses chaînes et il peut faire ce qu'il veut. Okay? Il ne sait pas trop quoi répondre. Et verset 5, donc ici, comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Arikam, fils de Shaphan. Ok, très important ceci, en fait, ici. Donc pas vers n'importe qui, va vers Guédalia. Guédalia, en fin de compte, ici, c'est un descendant d'une famille qui ont toujours été zélés pour l'Éternel. Et oui, voilà pourquoi Jérémie se trouve là dans cette famille. Il est hébergé, en fin de compte, dans cette famille-là. Okay. C'est donc très très important, en fait, ici. On va le voir. On va aller voir notamment, en fait, Shaphan. Déjà, en fin de compte, Guédalia, ok, je vous montre. Guédalia, c'est Guédalia ou Guédaliaou. Ça existe 3 fois dans Jérémie chapitre 40, dans le chapitre qu'on lit en ce moment. Okay. Donc Jérémie 45, Jérémie 46 et Jérémie 40, verset 8. Okay. Et en fin de compte, il existe sous la forme aussi Guédaliaou, okay, qui existe 8 fois, en fait, ici, dans le verset, dans Jérémie chapitre 40, donc ce même chapitre, on va le trouver, en fin de compte, 8 fois. Et 8 fois dans le chapitre 41. Donc on verra la prochaine fois, bien évidemment. C'est donc très important. Donc ce sera Guédalia, en fin de compte, dans certains versets, dans le chapitre 40, versets 5, 7 et 8, et Guédaliaou en écriture complète, donc dans Jérémie chapitre 40, versets 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est donc très très important en fait ici de bien comprendre en fait cela. Arikam, que l'on va voir tout à l'heure, ça veut dire frère de celui qui s'élève. Guédaliaou, ça veut dire l'Éternel est grand, tout simplement. Alors ici on voit quoi? On voit donc en fait ici donc que le chef en fait ici, babylonien, lui dit retourne vers Guédalia, fils de Arikam, fils de Shaphan. C'est donc très important. Shaphan, c'est un secrétaire. C'est le secrétaire en fait ici. On va le voir. Du roi Yoshiaou, Josias. Josias, c'est un roi qui a vécu juste avant, en fait, ici. En fait, avant les rois qu'on a nommés tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, c'était Josias, qui fut un bon roi, un roi qui revint à l'Éternel, oui, bien sûr, et qui essaya de ramener tout le peuple, en fait, à Israël. Mais, en fin de compte, s'ils sont revenus en grande partie, une partie n'est pas revenue et sont vite retombés, à cause des rois suivants, sont retombés dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental que chaque homme, chaque femme puisse en fait avoir le cœur ouvert pour s'attacher au seul Dieu unique et vrai et ne pas changer d'avis parce que le gouvernement change ou il y a un autre chef, etc. Mais qu'on s'attache à la parole de Dieu et qu'on reste attaché à la parole de Dieu. C'est donc là extrêmement important en fait ici.
Ok. Donc le roi Yoshiyahu, en fait, ici. Ok. Éternel. Je fais une petite correction, en fait, ici. Voilà. Ok. Donc ça veut dire l'Éternel guérit. Et Yoshiyahu, ça veut dire l'Éternel guérit. Il devint roi, en fait, Yoshiyahu, il devint roi, en fait, à l'âge de 8 ans, vers 638 avant l'ère chrétienne. Donc vous le voyez, en fait, ici, à l'écran, 638 avant l'ère chrétienne. Ici, nous sommes en 586. Donc c'est pas très vieux, hein, ça fait 14 plus, en fait, 38 ans. Vous avez effectivement une idée, en fait, ici, le décalage, en fait, ici, 14 plus 38, ça fait 42, 52 ans. Ok, ça fait une cinquantaine d'années. Donc, c'est vraiment pas vieux. Donc, à ce moment-là, Yoshiyahu devint roi à l'âge de 8 ans. Sous, en fait, le conseil du sacrificateur Hilkiah. C'est un sacrificateur qui, lui, est resté fidèle. Fidèle à l'Éternel et à sa parole. Il avait un cœur pour être attaché à Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu. Et voilà, il va s'occuper, en fin de compte, ici, du futur roi Yoshiyahu. La 12e année de son règne, il commença à nettoyer le royaume. Il commença à nettoyer le royaume. Okay. La 18e année de son règne, okay, donc ici, on va taper un petit peu vite, la 18e année de son règne, okay, il instaure et embellit le temple. Okay. Il régna 31 ans. Donc ce roi qui fut mis sur le trône à l'âge de 8 ans, régna 31 ans. Et il meurt en 609 avant l'ère chrétienne. Okay, ça nous donne en fait une petite idée. À l'âge de 39 ans, il est mort jeune, en fait ici, mais il a fait son travail. Okay. Ce qui est très important, nous l'avons effectivement toutes ces informations dans 2 Rois chapitre 22, 1, etc. Vous avez les références qui apparaissent à l'écran jusqu'à Zacharie 12, 11. Yirmiyahu, Jérémie, okay, prophétisa à partir de la 13e année de son règne. C'est donc très important, donc à partir de l'an, en fin de compte, 625 avant, en fin de compte, l'ère chrétienne. Donc le début du règne, c'est en fait 638, okay, avant l'ère chrétienne. Début du règne de ce roi, en fait ici Yoshiyahu, et Jérémie, lui, il prophétise à partir de la 13e année de son règne, soit à partir de l'an 625 avant l'ère chrétienne. Pour vous donner une petite idée, il va prophétiser jusqu'en fait l'année 586 et en fait peut-être 1 ou 2 ans supplémentaires avant l'ère chrétienne. Tsephaniahu également est un deuxième prophète. Il prophétise pendant une grande partie. Une grande partie du règne de Yoshiyahu. Partie, donc je corrige en même temps. J'avais pas eu trop le temps de corriger. Donc partie du règne de Yoshiyahu et participa à la réforme de culte de l'Éternel qui est mentionnée dans 2 Chroniques 34, 3 à 8 et Sophonie 1, 1. Sophonie, c'est Tsephania. Tsephania. Donc on va mettre un petit N en fait ici. Tsephania en fait en hébreu, Sophonie, qui lui en fin de compte descendait d'une famille royale du roi Ézéchias en fait aussi. Donc c'est un prophète qui vient en fin de compte d'une lignée royale et qui était en fin de compte placé parmi les autorités ou qui était très très proche des autorités effectivement de Juda à l'époque. C'est donc très important de comprendre ça. Ce sont des hommes qui ont choisi de rester attachés à l'Éternel, de rester attachés en fait à sa Torah, d'écouter et de mettre en pratique selon ce que l'Esprit en fait leur montrait. Donc dans des situations très difficiles, oui bien sûr, voilà pourquoi nous allons rentrer dans des périodes très difficiles et nous devons en fait garder toujours le cap, de manière à enseigner toujours la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, quelles que soient les interprétations qui peuvent se présenter à droite ou se présenter à gauche, qui ne sont pas conformes à ce que l'Éternel Dieu nous demande. C'est donc extrêmement important, si je passe un petit peu de temps là-dessus, c'est effectivement pour vous montrer qu'en période de conflit, il n'y a pas 36 solutions. Des repères, on n'en a pas beaucoup, et il faut s'attacher au seul Dieu unique et vrai. Là où on est, en fait, ici, voilà pourquoi on est obligé, en fait, aussi de faire, en fin de compte, des cultes à la maison, ou des cultes, en fin de compte, comité réduit,
de manière, en fin de compte, à s'attacher et à rester attaché au seul Dieu unique et vrai. Ce qui est important, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Donc ici, nous voyons en fait ici, ok, car, je reprends le verset 5, car comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils de Harikam, fils de Shaphan. Ok, Shaphan. Ok. Donc ça c'est très important. Ok. Donc de manière à bien comprendre qu'il trouve en fait faveur auprès de l'ennemi qui incline le cœur, ou de l'Éternel Dieu incline le cœur, afin que Jérémie puisse être libéré et retourner auprès de Guédalia, fils d'Harikam et de Shaphan. Alors on va s'intéresser un petit peu à Shaphan aussi, donc c'est pour effectivement mieux le connaître. Shaphan, ok, ça s'écrit comme ça en fait en hébreu. Shaphan, ça existe 34 fois dans 28 versets. Ok. Le mot Shaphan, c'est pas un nom glorieux. Shaphan, ça veut dire damant, ça veut dire blaireau, blaireau des rochers ou damant. Ok. Comme en fin de compte dans le psaume 104, verset 18, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Et voilà. Donc ce sont des animaux qui sont inoffensifs quelque part, qui sont humbles quelque part, et qui font partie, mais qui font partie de la création. Ou comme dans Proverbes, chapitre 30, verset 26, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Mais c'est aussi et surtout un scribe zélé pour, en fin de compte, Elohim, secrétaire du roi de Josias. Donc Shaphan, c'était pas n'importe qui. C'était le secrétaire du roi Yoshiyahu, ok, Yoshiyahu ou Josias. J'écris devant vous, en fin de compte, ici le nom, Yoshiyahu. Très bien. En fait, ici, c'est Josias, tout simplement. Ok. Donc, 2 Rois 22, versets 8 à 14, vous pouvez vérifier effectivement dans vos Bibles. Harikam, ok, d'Eleza, ok, de Gemaria, etc., de Jaazania, et le grand-père, en fait ici, de Guédalia. Voici les 28 versets où se trouve le mot Shaphan, ok, le nom Shaphan. C'est donc extrêmement important. Ici, je vous le mets en fin de compte ici, en bleu foncé, pour bien le repérer en fait ici. Donc Shaphan, ok. Dans 2 Chroniques 33, 34, 8, ok, ou 2 Rois 22, 3. Ici, il est dit, la 18e année de son règne, du règne de Yoshiyahu, Josias, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya à Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Donc, ici, le secrétaire, Shaphan, reçoit la mission de restaurer, en fait, de réparer la maison de l'Éternel. Ça s'est passé la 18e année de son règne, du règne de Yoshiyahu. 2 Rois 22, 8, ou pareil, 2 Chroniques 34, 15. Alors, Hilkia, okay, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkia, okay, donna le livre à Shaphan. Et Shaphan, en fait ici le secrétaire, le lut. 2 Rois 22, 9. Puis Shaphan, okay, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains, en fait ici, de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison. » Très important de l'Éternel. 2 Chroniques 34, 16, ici nous dit, « Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, okay, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été demandé. » 2 Rois 22, 10 ou 2 Chroniques 34, 18 nous dit, « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. » Et le secrétaire Ehazaya,
m'a donné un livre, j'ai oublié, je me suis trompé de ligne, et Shaphan le lut devant le roi. C'est donc très important. On voit donc que Shaphan, Hilkia sont des hommes qui sont attachés à Dieu. Il y a beaucoup de corruption en fait autour, mais ils sont fermes à s'attacher à Dieu. C'est ça qui est très important. Dans les temps qui viennent, il va y avoir beaucoup de détresse. Les hommes ne sauront à quel saint se vouer. Voilà pourquoi il faut être attaché à Dieu. Ce sont des exemples d'hommes qui ont marché en fait droit devant le Seigneur. 2 Rois 22:12, le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Ashiram, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, en fin de compte ici, le secrétaire, et à Azaïas, serviteur du roi. 2 Rois 22:14, c'est juste en fait après, ou 2 Chroniques 34:20 à 28. Le sacrificateur Hilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaïas allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Ah oui, il y avait donc en fait ici une femme à cette époque-là, qui était en fin de compte prophétesse et reconnue comme prophétesse. Et c'était une femme qui était attachée à l'Éternel Dieu aussi. Voilà donc pourquoi, dans les temps de détresse, c'est extrêmement important de savoir qui est qui et à quel saint il faut se vouer, oui bien sûr, et ne faire confiance qu'à ceux qui s'attachent vraiment à l'Éternel Dieu pour écouter et mettre en pratique. Donc ils vont voir la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tigva, fils de Haras, gardien des vêtements. Donc c'était quelqu'un de humble, en fait, ici, quelque part. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, etc., etc. Donc elle va parler, en fait, ici, bien évidemment, dans un aspect prophétique, oui, bien sûr, et encourager, fortifier ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Ils ne sont pas nombreux à cette époque-là. Il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'interprétations à droite et à gauche, mais qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est donc très important de bien comprendre cela, parce que nous arrivons dans une période extrêmement troublée, où on entend tout et n'importe quoi. Jérémie 26-24. Cependant la main d'Ashikam, fils de Shaphan, fils de Shaphan, donc de ce Shaphan en fait glorieux, si je puis dire, par son attachement à l'Éternel, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie 29:4. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, etc., etc. Donc on voit que Shaphan a eu plusieurs fils, et que ces fils-là, que ce soit Ashikam, ou que ce soit en fin de compte Éléazar, eh bien en fin de compte, ils restent fidèles à l'Éternel. Et ils vont servir l'un à Babylone, et là, en fin de compte, ici, Ashikam, eh bien, en fin de compte, c'est un fils de Shaphan, et en fin de compte, il va rester fidèle, et il va aider Jérémie. Il va venir au secours de Jérémie, lorsque Jérémie va être persécuté, en fait, aussi, quelque part. C'est donc très important, on est là dans une famille qui est zélée pour l'Éternel. C'est donc très important, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 36 000. Non, là, c'est un exemple. Donc, très important. Ensuite, Jérémie, en fin de compte, ici, 2 Rois, chapitre 25, verset 22. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple lorsqu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guédalia, fils d'Ashikam, fils de Shaphan. Donc là, on voit une famille, Guédalia, celui qui est présent aujourd'hui, qui, en fin de compte, ici, devient gouverneur en fait de Juda, eh bien il est fils d'Ashikam, fils de Shaphan. Donc Nebuchadnezzar ne confie pas à n'importe qui, en fait ici, le fait d'être gouverneur de Juda, ici sur la terre d'Israël. Il le confie à des hommes qui sont attachés à l'Éternel Dieu, qui ont lancé toutes les prophéties, bien évidemment, qui ont annoncé la venue de Nebuchadnezzar, etc. Donc Jérémie, il est placé là, en lieu sûr, si je puis dire, auprès de Guédalia, fils d'Ashikam, fils de Shaphan.
C'est donc très important, voilà pourquoi on a cette énumération, les commandements sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Je ne vais pas en fin de compte aller plus loin, en fait ici, dans cette démonstration, la famille de Shaphan, et se montre fidèle à Elohim. Donc on corrige en fait ici, donc se montre fidèle à Elohim, etc. Donc on peut continuer bien sûr, en fait ici, je ne vais pas aller plus loin en fait ici, ça montre qu'ils sont attachés à l'Éternel. On aura l'occasion en fin de compte de les voir. Jérémie 36, 10, Jérémie 36, 12, Jérémie en fin de compte 36, 11, Jérémie 39, 14, Jérémie 45, 40 verset 5, 40 verset 11, Jérémie 41 verset 2, Jérémie 43 verset 6, Ézéchiel chapitre 8 verset 11 et Jérémie 40 verset 9. Vous pourrez donc aller voir, si vous le voulez en fin de compte, ces versets. Cela nous montre en fait ici l'attachement de certains hommes à l'Éternel et à sa parole. C'est donc très important, ceci nous encourage évidemment à faire les bons choix, évidemment. Donc ici, verset 5, et comme il tardait à répondre, il dit, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Arikam et fils de Shaphan. Voilà, tu étais là, et bien retourne en fait chez eux, etc. et sois tranquille. Que le roi de Babel a établi sur les villes de Yehuda et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et il le congédia. Yirmiyahu alla vers Guédalia, fils d'Arikam, à Mitzpata. Mitzpata, c'est Mitzpah, mais ici en hébreu, il y a un « et » en fait en plus dans la lettre, dans le mot, en fait ici. Ça veut dire, H, c'est la présence, en fin de compte, quelque part, de l'Éternel. Donc c'est Mitzpah, mais c'est Mitzpah avec la présence de l'Éternel, quelque part. Donc c'est donc très important, en fait, ici. Il est là où Dieu le veut. Mitzpata, je vous le montre, petit h. Voilà. Mitzpah, ça s'écrit en fin de compte ici comme ça. En fait, avec un et au bout. Enfin, il y a toujours un et au bout. Mitzpah, 26 fois dans 25 versets. Ou mitzpata, c'est-à-dire que le et est changé en tav, en fait, ici, vous le voyez, et avec un et supplémentaire. Ici. Donc ça fait mitzpata. C'est une écriture qui n'est pas courante et qui en fait signale quelque chose de particulier, c'est-à-dire la présence en fait ici de l'Éternel. Donc c'était voulu par l'Éternel, ça ne posait pas de problème en fait ici, quelque part. Donc on va trouver cette écriture mitzpata, qui est toujours mitzpah, mais c'est mitzpah avec la présence de l'Éternel. On va le retrouver dans les 6 versets suivants, donc dans 1 Samuel 7, 6, dans Jérémie 40, on va le retrouver donc plusieurs fois, 1, 2, 3, 4 fois, et dans Jérémie en fait 41, 1, on le retrouvera en fait aussi. En tout, le lieu est cité 32 fois dans 31 versets. Ça veut dire tour de guet ou tour d'observation, tout simplement. Donc on le retrouve ici à Mitzpah, Mitzpata en fait ici, là où Dieu se trouve en fait ici, où veut que l'on soit en fait ici, tout simplement. Je réduis encore un peu, voilà. Ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpata. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux, voilà. Donc ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpata, savoir, attendez, non, je me suis trompé, voilà ici, c'est au verset 6. Yirmiyahu alla vers Guédalia, fils d'Arikam, à Mitzpata, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et les hommes mortels qui étaient avec eux, donc homme mortel, c'est pas Ish en fait ici, le mot Ish qui veut dire homme adulte, homme mature, homme spirituel, si je puis dire quelque part. Ici, en fait, le mot hébreu utilisé, c'est Enoch. Donc c'est les hommes mortels, ceux qui ne s'attachent pas forcément en fait à l'Éternel Dieu, qui sont hommes bien sûr, mais qui ne sont pas forcément des fervents croyants, évidemment. Sinon, on ne les appellerait pas Enoch, on les appellerait Ish ou Ishim au pluriel dans la Bible. Et les hommes mortels qui étaient avec eux
que le roi de Babel avait établi gouverneur du pays, Guédaliaou, fils d'Arikam, et qu'il lui avait confié les hommes mortels, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babel. Ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpata, donc très bien. Et là-dedans, on va trouver ici Yismaël. Yismaël, fils de Netanyahou. Donc c'est déjà un petit peu curieux ici. Donc on te parle de Yismaël, fils de Netanyahou, Yohanan et Yohanan, et Jonathan, fils de Karéar, Serayahu, fils de Tan-Roumet, les fils de Ophai, habitant de Netopha, et Jézaniahu, fils de Maakati, eux et leurs gens. Donc là, on n'a pas le temps de creuser, en fin de compte, ici, tous les noms, etc., et de rechercher. On va simplement regarder, en fait, Ismaël. Ismaël, c'est le petit K. Alors, allons-y. Ok, Ismaël, le voici. Je vous l'agrandis. Ismaël, c'est le fils de Netanyahou. L'un des fils de Netanyah. C'est l'un des fils de Netanyahou, qui appartient à la famille royale de Juda. Ah, donc on sait que ici, cet Ismaël, c'est un descendant de la famille royale de Juda. Mais lui, il était parti en fait à l'étranger, il s'était enfui en fait ici, il n'avait pas fait face, il ne s'est pas repenti, et il n'a pas fait face aux Babyloniens, non. Il est parti dans les pays voisins, qui appartenaient à la maison royale de Juda. En quittant la terre d'Israël, après la prise de Jérusalem, Nebuchadnezzar, laissant en Judée, comme gouverneur un juif nommé Guédaliaou. Donc ici, Guédaliaou est nommé gouverneur, par effectivement Nebuchadnezzar. Alors ici, Ismaël, comme lui, il est descendant en fin de compte royal, il ne comprend pas bien sûr, et en fin de compte, sous l'incitation, de méchants rois, et bien notamment des Ammonites, il va effectivement se lever contre Guédaliaou. Celui-ci contre cet homme qui a été mis gouverneur par Nebuchadnezzar. Donc il n'a pas pour lui de légitimité en fait ici, quelque part. Mais lorsqu'on s'enfuit à l'étranger et qu'on ne combat pas en fait ici, quelque part, est-ce qu'on est encore légitime? La réponse ici est non, selon le jugement de Dieu, puisque Dieu, en fin de compte, suscite Nebuchadnezzar pour appliquer ses sanctions afin que le peuple soit captif, rendu captif, qu'il apprenne l'obéissance et la soumission. Donc celui-ci promit sa protection à tous les vaincus qui consentiraient à obéir au nouveau gouvernement. Donc Nebuchadnezzar est très clair. Il promet sa protection à tous les vaincus qui consentiront à obéir au nouveau gouvernement, au nouveau gouverneur et gouvernement, donc à Guédaliaou, bien évidemment. Ismaël feignit ici de reconnaître l'autorité de Guédaliaou, puis à l'instigation des rois des Ammonites, on le voit ici, il y avait les Ammonites derrière, lui et ses hommes assassinèrent Guédaliaou, ainsi que les Juifs et les Chaldéens de son entourage. Donc ça, on le verra au chapitre suivant, verset 41. Et donc là, il y a bien un complot, en fin de compte, qui s'est fomenté. Ayant perpétré d'autres forfaits, il chercha à entraîner des captifs parmi lesquels les fils du roi de Tzidkiaou, Sédécias, et à gagner avec eux le pays des Ammonites. Yohanan, fils de Karéa, et d'autres hommes sortirent pour le combattre, l'ayant trouvé à Gabaon. Yohanan reprit les captifs. Mais Ismaël réussit à s'enfuir avec 8 hommes chez le roi des Ammonites, qui l'avait poussé à commettre ces crimes. Toutes ces informations-là, on les obtient dans 2 Rois 25-25, Jérémie 40, versets 7 à 16, et Jérémie 41, versets 1 à 18, que l'on verra la prochaine fois. Donc là, on a effectivement un comploteur qui arrive, quelqu'un qui est de sang royal. C'est ça qui est important de souligner en fait ici. Il est de sang royal, mais il n'a pas été digne
dans sa fonction, il n'est pas resté pour défendre en fin de compte Jérusalem. Ok, il s'est enfui. Donc ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpata, savoir Ismaël, fils de Netanyahou, Yohanan et Jonathan, fils de Karéa, et Serayahu, fils de Tanhumet, les fils de Ophai, habitants de Netopha, et Jézanyahu, fils de Maakati, eux et leurs gens. Verset 9. Guédaliahu, fils d'Arikam, fils de Shaphan, donc on repère bien en fait ici, Guédalia ou Guédaliahu, leur jura à eux et à leurs gens en disant « Ne craignez pas de servir les Kasdim et demeurez dans le pays, servez le roi de Babel et vous vous en trouverez bien. » Donc là, il est dans un langage tout à fait juste par rapport à l'Éternel Dieu. Okay. Il est dans une bonne position. Guédaliahu a un bon jugement. C'est ce que veut l'Éternel et il fait partie d'une famille qui sont attachés à l'Éternel. C'est la famille de Guédalia, fils d'Arikam, fils de Shaphan. Donc lorsqu'il dit, il n'y a rien de drôle en fait là-dedans ou de mauvais, okay, il dit en fait, vous pouvez venir. Ok, très bien. Verset 10. Voici, je reste à Mizpa pour être présent devant les Kasdim, c'est-à-dire les Chaldéens, qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Donc le choix, en fait, ici, est très clair. Donc, pas de conflit. On s'occupe, en fin de compte, de ce dont on doit, en fait, faire. On s'occupe de la récolte. On fait la récolte, okay, afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel au travers des Babyloniens, de Nebuchadnezzar, car Nebuchadnezzar a été institué comme autorité dominante, oui, bien sûr, à cause des péchés, des transgressions, des iniquités de Juda. Donc il fallait faire profil bas, comme on dit, en fait, et s'humilier devant l'Éternel. Verset 10, donc voici, je reste à Mizpa pour être présent devant les Kasdim. Donc il n'y a pas de problème, cette attitude est bonne. Qui viendront vers nous, et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes, que vous occupez. Demeurez dans vos villes. Donc c'est un appel à la paix. La guerre est finie, ok. Maintenant on travaille et on apprend à obéir et on apprend à se soumettre. Très important. Verset 10. Donc on vient de voir, c'est bien ce qui nous est dit. Okay. Soyez dans la paix, tranquille, récoltez. Verset 11. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonimes, okay, c'est-à-dire qu'ils s'étaient enfuis quelque part, chez les Ammonimes, au pays de Moab, au pays d'Édom, dans tous les pays apprirent que le roi de Babel avait laissé un reste dans Yehuda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Arikam, fils de Shaphan. Donc, les fils de, en fait ici, Guédaliahu étaient connus, bien évidemment, comme étant quelqu'un qui écoute et qui met en pratique la Torah. Le fils d'Arikam, en fait, aussi était même intervenu auprès de Jérémie. Fils de Shaphan, c'était en fait ici le secrétaire du roi Josias, Yoshiahu. Donc, c'était des hommes, en fin de compte, qui étaient, on va dire, de bonne volonté et qui étaient attachés, en fait, à l'Éternel. Donc, voilà ce que l'Éternel Dieu voulait, c'est qu'en fin de compte, les hommes et les femmes puissent être soumis, en fait, ici, à un gouverneur qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, tout simplement. Alors, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils s'étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Yehuda, vers, en fin de compte ici, Guédaliahu, à Mitzpata, okay, non pas Mitzpah, mais Mitzpata, donc là où l'Éternel était, avec le « et », en fait ici, ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Ils firent une abondante récolte. Donc il y avait bien la main de Dieu derrière, la bénédiction, en fin de compte, de l'Éternel était là, parce qu'ils se rendaient soumis et obéissants. Verset 13. Yohanan, fils de Karéa, et tous les chefs, en fait ici, des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Guédaliahu à Mitzpata. Donc, tous ceux qui étaient guerriers, qui étaient des combattants à droite et à gauche, ils viennent effectivement donc rejoindre Guédaliahu. Mais verset 14, ils lui dirent, sais-tu que Baalis, roi des Ammonimes, okay, c'est-à-dire des Ammonites,
a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter l'âme, enfin, de t'ôter la vie, c'est traduit la plupart du temps comme ça, mais ici, c'est de t'ôter l'âme, en fait, ici, littéralement, en fait, en hébreu. Mais Guédaliahu, fils de Harikam, ne les crut point. Ah, donc là, c'est une erreur, oui, bien sûr, quelque part. Donc c'est une erreur très grave, il ne les crut point. Il est informé, c'est Dieu qui lui donne, en fin de compte, cette information, via, en fin de compte, Yohanan. Et il prend à la légère, en fait, ici, quelque part, cette information. Okay. Il croit qu'il n'y a pas de conflit, en fait, ici, en attente. Pourtant, là, il a bien la révélation d'un complot, quelque part. Il a été averti. Et Yohanan, fils de Karéa, dit secrètement à Guédaliahu, à Mitzpah, donc là, c'est Mitzpah, mais sans le H, c'est-à-dire, en fin de compte, sans le et, en fait, ici, c'est-à-dire, en fait, ici, quelque part, c'est pas dans la présence de Dieu, quelque part. Il dit secrètement à Guédaliahu, permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il l'âme? Pourquoi tous ceux de Yehuda, rassemblés auprès de toi, se disperseraient-ils et le reste de Yehuda périrait-il? Donc, Yohanan a un raisonnement personnel, okay, qui, en fin de compte, n'est pas très bien devant l'Éternel parce qu'il parle d'assassinat, oui, bien sûr, mais il voit quand même la situation grave dans laquelle, en fait, ici, Guédaliahu va se retrouver. Donc, il propose d'aller tuer directement, en fait, ici, le comploteur, Isa. Mais ce serait un assassinat, bien évidemment. Donc, en fait, ici, ça pose en fait problème, oui, bien sûr. Okay. Et Yohanan, fils de Kara, dit secrètement à Guédaliahu à Mitzpah, permet que j'aille tuer Ismaël, fils de Nathan, personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il l'âme? Pourquoi tous ceux de Yehuda, rassemblés auprès de toi, se disperseraient-ils et le reste de Yehuda périrait-il? Guédaliahu, fils d'Arikam, répondit à Yohanan, fils de Karéa, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Donc on voit que Guédaliahu ici, il n'a pas un bon jugement, oui bien sûr, parce qu'il est averti. Et en réalité, il ne prend pas une bonne décision, on va dire devant l'Éternel, parce qu'il aurait dû consulter l'Éternel, et il n'a pas consulté aussi quelque part l'Éternel, parce qu'il a été averti en fait ici, averti quand même, et effectivement, en fin de compte, il ne pouvait pas accepter que Yohanan aille assassiner comme cela Ismaël, mais il devait avertir Guédaliahu, et Guédaliahu devait prendre position, bien évidemment, être extrêmement prudent par rapport à la venue de Ismaël, voire interdire la venue de Ismaël. C'est ça la bonne position en fin de compte devant l'Éternel. Il faut apprendre à discerner pour prendre les bonnes décisions. En fait ici, c'est extrêmement, extrêmement important. Car tantôt on entend ceci, tantôt on entend cela. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut écouter la parole de Dieu et en fait consulter l'Éternel. Écouter la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon en fin de compte de faire ou de dire, c'est extrêmement important. Et lorsqu'on ne sait pas, eh bien, il faut poser la question à l'Éternel et dire, Père éternel, que dois-je faire, toi qui sondes les cœurs, qui sondes le rein, qu'est-ce qui t'est agréable, bien évidemment. Donc on va voir au chapitre suivant si Guédaliahu a écouté ou s'est revenu de sa position, okay, et qu'est-ce qu'il va faire face à ce danger potentiel qui est en train de venir. C'est une menace, et on sait très bien que les peuples en fait voisins d'Israël, c'était pas forcément des peuples amis, c'était des peuples en fin de compte généralement très hostiles à Israël et jaloux en fin de compte d'Israël. Voilà donc ce qui est important en fait ici de comprendre, c'est qu'il faut apprendre à discerner d'une manière juste. Et je ne peux apprendre à discerner d'une manière juste que si j'écoute et que je mets en pratique les enseignements de la Torah au travers de Yeshua. Celui qui est appelé le Christ, en fait ici. C'est donc extrêmement important, car je ne peux pas avoir de bon jugement. Et quand je dois consulter l'Éternel, eh bien il faut que je consulte l'Éternel avant de prendre la décision.
une décision. Mais ici, Kedaliahu n'aurait jamais dû dire en fait à Arikam, en fait ici, ne fais pas cela, ok, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Israël est faux. Ce que tu dis sur Ishmaël est juste, peut-être juste, il faut en fin de compte creuser et prendre des précautions si jamais on le laisse venir. Mais on ne laisse pas venir quelqu'un qui a un complot en fin de compte dans la tête, bien évidemment. Même s'il joue en fait la séduction, en fait ici, eh bien effectivement, ok, on dit en fin de compte qu'il a joué la séduction, oui, mais il faut faire attention. Il faut se méfier, oui bien sûr, car l'ennemi en fin de compte est là. Voilà donc pourquoi nous devons apprendre dans les temps qui viennent à discerner, à faire le bon choix, à savoir à qui nous pouvons nous adresser, à qui nous pouvons nous fier, oui bien sûr, surtout dans les temps qui viennent. Je vous encourage donc à méditer sur ces choses, à la gloire de l'Éternel, et à se poser en fait les bonnes questions, à être en contact avec un tel ou tel autre, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et qui écoute et qui met en pratique. S'il n'écoute pas et ne met pas en pratique, si quelqu'un est doué dans les Écritures, okay, a déjà une très grande connaissance, bien évidemment, tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il écoute et est-ce qu'il met en pratique? Est-ce qu'il fait le Shabbat? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? C'est donc en fait là des points dans le temps qui viennent, c'est des points extrêmement importants. Alors, n'écoutez pas, s'il vous plaît, n'écoutez pas tout ce que disent en fait les faux docteurs ou les faux pasteurs, etc., ou les faux prophètes, bien évidemment, okay, s'ils ne mettent pas en pratique la Torah avec grâce et vérité, s'ils n'écoutent pas et ne font pas le Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, c'est déjà en fait un critère. C'est un critère important en fait ici. Comment se comportent-ils au quotidien dans leur vie, bien évidemment. Sinon, en fait, faites très attention à ce qu'ils disent et ne pas tomber en fin de compte sous la domination de ces enseignements qui derrière, on le sait très bien, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est Satan qui agit, bien évidemment, dans le cœur et les âmes, en fait, des hommes et des femmes. Voilà pourquoi nous devons, dans les temps qui viennent, être encore plus, attentifs et précautionneux, bien évidemment, okay? Marcher avec zèle devant l'Éternel, mais sur sa parole, à grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On verra au chapitre suivant, mais entre deux, nous aurons effectivement la fête de la Pentecôte qu'il faut célébrer, parce qu'il faut recevoir le don de la Torah. Évidemment, c'est très important. Shavuot, c'est le don de la Torah et c'est le don de l'Esprit Saint. Okay. C'est le don de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui sanctifie, qui met à part pour Dieu, qui fait en fin de compte d'un peuple racheté, un peuple pour Dieu, un peuple saint, un peuple qui marche d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, à la gloire de l'Éternel. Dans ce combat, c'est un combat contre Satan, c'est un combat contre l'ennemi de nos âmes, celui en fin de compte qui a en fait plein d'adeptes effectivement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas émondés, parce qu'ils ne se sont pas engagés en fait devant l'Éternel. Voilà donc c'est extrêmement important d'être les témoins que Dieu veut afin que d'autres puissent venir à lui, à la gloire de son saint nom, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce pour cette parole, cet enseignement que tu nous donnes, et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, et monde-nous et fortifie-nous. Apprends-nous à mieux discerner entre le bien et le mal, ce qu'il convient de faire à la gloire de ton saint nom, avec notre cœur, car nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.